C'est le fait que je suis allé au marché pour pouvoir acheter ma propre chaussure et arriver sur le marché et pas trouver la chaussure qui me plaisait à ma pointure. Ça m'a tellement mis en rogne, ça m'a énervé. Je suis rentré maintenant, commencer à essayer de voir comment je veux faire ma part de chaussures comme pour les autres qui portaient. C'est ça qui m'a poussé maintenant à entrer dans la fabrication des chaussures. Chers internautes de l'émission La Roue, bienvenue une fois de plus à la région de l'Ouest. Nous sommes accompagnés de Monsieur Abel Docteur, qui est entrepreneur, bénéficiaire du programme pour la participation économique et sociale des populations déplacées internes, mais aussi des populations hautes. Il va nous parler de son activité et en quoi est-ce que le programme PESOP, mis en place par l'association Ticket des Jeunes pour l'impact social, lui a été bénéfique. Bonjour Monsieur Abel Docteur et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Bonjour à vous, bonjour à tous. Et je suis Wafou Abel Docteur, fabricant de chaussures. Ma société s'appelle Watt Style, Wafou Abel Docteur Style. Et mon slogan c'est fabrication de chaussures mixtes et personnalisées. Oui, ça me permet de pouvoir fabriquer la chaussure de chaque client, mettre son nom qu'il veut et capter son propre dessin à lui. Tout ce que tu viens avec, je capte et je te reproduis ce que tu es venu avec. Ah, ça c'est intéressant. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui vous a poussé vers ce projet-là? Oui, c'est le fait que je suis allé au marché pour pouvoir acheter ma propre chaussure et arriver sur le marché et pas trouver la chaussure qui me plaisait à ma pointure. Ça m'a tellement mis en rogne, ça m'a énervé. Je suis rentré maintenant, commencer à essayer de voir comment je veux faire ma part de chaussures comme pour les autres qui portaient. C'est ça qui m'a poussé maintenant à entrer dans la fabrication des chaussures et tout. Donc, en réglant un problème personnel, en identifiant un problème personnel, vous avez résolu le problème de plusieurs personnes. Comme on dit l'entrepreneuriat, c'est apporter des solutions à des problèmes contre rémunération. Alors, je suppose que vous menez cette activité depuis pas mal longtemps. Vous avez été bénéficiaire du projet PESOP mis en place par Ticket des Jeunes pour l'impact social. Alors, en quoi est-ce que ce programme-là vous a été bénéfique dans le cadre de ce projet Wastil? Oui, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses que quand je faisais simplement comme ça, je ne comprenais pas. Étant là-bas, ils nous ont formés à pouvoir savoir comment que l'activité qu'on mène n'est pas pour nous seuls, mais c'est presque pour tout le Cameroun ou bien pour tout le monde entier. C'est là-bas que j'ai compris beaucoup de choses. Et c'est à partir de là que, au départ, j'avais commencé, je faisais que pour moi seul. Mais après, maintenant, j'ai demandé, mais pourquoi faire seulement pour moi s'il faut faire aussi pour autant de personnes? C'est là-bas maintenant que j'ai encore compris qu'il fallait faire plus que ce que je faisais avant. C'est ça qui me pousse à aller plus haut. Donc, ça va qu'il y a en quelque sorte eu le déclic. Il y a eu une sorte d'ouverture d'esprit, un champ de vision qui est devenu un peu plus large. Est-ce que vous estimez que depuis la formation PESOP, en termes d'impact, venir de la guerre, l'argent, est-ce qu'il y a eu impact à ce niveau-là? Oui, ça change au fur et à mesure. Puisque présentement, même celle que je monte entre les mains, c'est un client qui vient avec son propre dessin dans le téléphone. C'est à partir de là maintenant que je capte son dessin dans le téléphone, je reproduis. Je suis en train de fabriquer comme ça. Il a demandé de fabriquer comme ça 2 paires et c'est comme ça que plusieurs personnes viennent. Or, à ce moment-là, maintenant, ça permet à ce que je gagne un peu par rapport avec le matériel que j'ai perçu. Ça me permet aussi de vendre et de réacheter mon matériel pour pouvoir être au niveau qu'il me faut. Le matériel perçu dans le cadre de la formation, si je comprends bien. Oui, de la formation. Ah, d'accord, ça c'est assez intéressant. Et quelle est votre ambition avec ce projet? Est-ce que c'est de pouvoir créer vous-même votre propre marque comme Dolce & Gabbana, toutes ces grandes marques, Coco Chanel? Bref, quelle est l'ambition ou la vision par rapport à votre activité dans le long terme? Ah, j'aimerais bien avoir ma marque à moi et aller plus haut que ça. De ne pas toujours rester sur place, faire seulement que pour mon entourage, mais faire presque pour tout le Cameroun, si possible. Et est-ce que vous êtes seul dans l'activité?
pour le moment? Présentement, je suis seul. Je me bats pour pouvoir trouver les enfants avec qui on pourra un peu faire plus. Parce que si j'en ai autant de commandes, j'aurai des difficultés. Mais par mois, je parviens à faire quand même 100 paires de chaussures. 100 paires de chaussures. Waouh, ça c'est formidable. 100 paires de chaussures commandées. 100 paires de chaussures commandées et non commandées. Donc même ce que je peux exposer juste pour vendre. Oui, je fais un stock complet de 100 par mois. Mais en termes de Samara, oui. Mais en termes de paires, c'est au moins, puisque je suis seul, je pars à 20-25 par mois. C'est femmes et hommes? C'est femmes et hommes et enfants. Femmes et hommes et enfants. Oui. D'accord. Et est-ce que dans le cadre de votre activité, vous prévoyez vous aider, créer par exemple une page sur les réseaux sociaux, ou bien est-ce que vous êtes déjà présent, une page à travers laquelle on peut vous trouver? Je suis déjà présent. À travers quelle à WhatsApp, à Facebook. À travers quelle page? Est-ce que le nom de la, le nom de la juste page. votre compte personnel? Oui. Bon, je crois que c'est compte personnel. Mais j'aimerais bien ouvrir une page parce que j'ai essayé, puisque je ne manipule pas tellement bien. Oui. J'aimerais essayer de pouvoir me retrouver dans la page qui pourra me faire détecter partout. Oui, pour pouvoir faire la promotion de vos produits au-delà de la région de l'Ouest, au-delà du Cameroun. C'est très intéressant. Alors, le matériel que vous avez reçu, l'accompagnement dans le cadre du projet PESOP, est-ce qu'on peut dire que cela a permis de pouvoir braver tous les obstacles sur votre chemin? Ou bien il existe encore des challenges? Non, ça ne m'a pas permis de braver tous les obstacles sur mon chemin. Et il y a encore des choses à faire. Puisque le matériel déjà vous a servi à faire quoi? Le matériel m'a servi juste à former les semelles. Maintenant, il me faut des peaux, des cuirs pour constituer le dessus des chaussures, des paires et tout le consort. Donc c'est ça qui me manque pour le moment. J'en ai vraiment besoin de cela pour pouvoir booster vraiment l'activité, pour pouvoir créer quelque chose de plus fort. Le dessin que j'ai dans ma tête, c'est ça que je veux dessiner avec les peaux. Et c'est les peaux importées qu'il faut. Puisque présentement, j'utilise du Sky, des blousons de récupération pour travailler. Mais j'aimerais bien maintenant utiliser les peaux importées pour pouvoir travailler un peu plus. Est-ce que vous ne comptez pas vous lancer dans l'infoprenariat, c'est-à-dire organiser également des formations pour justement former des jeunes dans ce sens-là et plus tard devenir vos futurs collaborateurs? Pour l'enfant qu'il en veut, parce que c'est inadmissible que tu connais un métier et que tu ne peux pas montrer à quelqu'un d'autre. Ça veut dire que tu vas mourir avec ce que tu connais. Bon, pour moi, ça ne me plaît pas. J'aimerais bien le montrer à quelqu'un d'autre s'il peut aussi. Si je ne parviens pas à m'en sortir, que la personne s'en sort, pour moi, ça serait bien. J'aurais quand même fait quelque chose de mieux. De mieux. Ouais. Pour la postérité, vous aurez contribué à la création des richesses Oui. et de l'emploi. D'ailleurs, on dit en Afrique, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Encore qu'un vieillard ne doit pas mourir avec une idée dans sa tête. Il doit la partager pour qu'elle reste immortelle. Comment concrètement vous contacter en cas de besoin? On a dit tout à l'heure, vous allez nous donner la localisation exacte, physique, le numéro de téléphone et peut-être d'autres moyens par lesquels on peut facilement vous atteindre pour avoir accès à vos services. Oui, je suis situé à Diandam, en face mairie de Bafoussam 1er. Oui, chez Papa Tamenkui. Pour ceux qui peuvent connaître Papa Tamenkui à Bafoussam. Oui, je suis situé là-bas. Et mon numéro de téléphone, c'est le 696 16 15 46. 696 16 15 46. Et c'est le même numéro, c'est le numéro WhatsApp. Et par appel également? Par appel aussi. Oui. D'accord. Au-delà, bien sûr, de la création future de votre page, What Still, c'est bien ça? Oui, Wafo Abel Docteur. Abel Docteur. Docteur, pourquoi? Docteur, bon, c'est mon nom que ma mère m'a donné. Nul ne refuse ce que ta mère t'a donné. C'est ce qu'elle m'a donné. Peut-être elle avait vu en moi un grand docteur. Ouais. Bon, peut-être la vie n'a pas permis que j'atteigne le niveau qu'elle a voulu. Mais je m'adapte à ce que Dieu me met sur la main pour avancer avec. Certainement, vous serez un docteur dans le style. Nous sommes arrivés au thème de notre interview. Nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation, de répondre à nos questions et d'édifier nos internautes, plus particulièrement la jeunesse camerounaise qui en a besoin en ce moment. Merci beaucoup à vous. Parce que moi-même, je ne m'attendais pas. Mais pour moi, si ça peut permettre
que les choses avancent plus que ça, je serais très heureux. Parce que j'aimerais bien pouvoir satisfaire tous les Camerounais. Que les Camerounais ne puissent plus acheter les chaussures qui vont porter 30 secondes seulement, ça va se détacher, se couper et tout. Mais pour moi, l'autre là me met vraiment en rogne. C'est pour ça que je renforce mes chaussures comme je le fais, pour éviter que ça se décolle et que ça se dépièce en pièces morceaux entre tes mains. Donc, quand tu sors de chez toi avec la chaussure, tu rentres étant content que tu es allé quelque part. C'est pour ça que je le fais comme ça. Chers internautes, nous sommes arrivés au thème de notre émission. Nous espérons que vous nous avez suivis et que vous n'en êtes pas sortis bredouille. On espère que vous aurez des questions, mais aussi que vous allez, pourquoi pas, vous lancer dans cette activité que mène Monsieur Wafo, qui semble plus ou moins plus lucratif, mais certainement avec plus de moyens, plus de ressources, comme il a dit, ça peut créer de l'impact au-delà des frontières nationales. Nous vous disons merci. Ce programme a bénéficié de la supervision de Monsieur Théophile Zeleux, qui est le superviseur ou le coordonnateur pour l'impact social. À la présentation, vous avez Lionel Mouaga. Restez à l'écoute et à la prochaine émission.